Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Comme ça, en arrêtant prendre son café le matin dans un restaurant très connu, service à l'auto, juste en face, sur le Mont-Saint-Hilaire, on aperçoit la silhouette du cheval blanc. Et les cultivateurs de la région attendent que le cheval blanc ait fondu complètement pour commencer à faire des semis. Nous étions le samedi 2 avril pour le Vidéo Randia numéro 14. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Plusieurs invités, Bernard de Montréal, Louis Lefebvre, Serge. Le cheval blanc est proche. On parle du cheval du cavalier de l'Apocalypse. Et dans le club créé du mois de mars, il y a 1 heure avec Jean Deflore pour discuter du bloc numéro 5. Manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant. Beaucoup d'informations absolument intéressantes par rapport au sujet traité aujourd'hui. À la régie, Spear Hall. Conception du site du club créé, François Deschamps, webmaître. Le voyez-vous, le cheval blanc à l'horizon là-bas? Ah oui, ça veut dire encore une bonne semaine ou deux. Ben oui, c'est le cheval blanc de Mont-Saint-Hilaire. Et quand on parle d'Apocalypse, on parle des cavaliers de l'Apocalypse. 4 cavaliers, un blanc, un rouge, un noir et un vert qui représente la mort. Et c'est sûr qu'avec les interprétations qu'on a depuis des centaines, des milliers d'années même, de la Bible, il ne faut pas oublier que l'Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Il n'était pas dans la Bible des Juifs, là, la Torah. Ça, c'est une vision apocalyptique de la fin des temps. De la fin des temps. Ben, j'ai pensé aborder le sujet parce que j'ai trouvé sur Internet un site qui exprime exactement ce qu'il faut qu'on sache sur les fameux cavaliers de l'Apocalypse. Et concernant la fin du monde, la fin des temps, ça va être une chose à comprendre avec un minimum d'intelligence. Et on le dit d'ailleurs dans les textes, que celui qui a de l'intelligence comprenne. Et c'était pas facile de comprendre à une époque où on n'avait pas encore tous les éléments comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre rencontre de ce Vidéo Randia numéro 14, je vous propose d'entendre Bernard de Montréal. Bon, le supramental, c'est le gars qui analyse notre monde avec un regard complètement détaché des contextes humains, planétaires. On est dans un monde, un grain de sable dans le cosmos, et aussi dans les différents plans. Le supramental nous amène à des considérations extrêmes, avec évidemment la tradition ésotérique qui a comme fondation des valeurs. Et là, je vais essayer de vous faire réaliser quelque chose. J'aimerais ça me rapprocher de vous un peu, là, parce que entre nous, là, les cavaliers de l'Apocalypse, est-ce que ce sont des bons ou des mauvais? Parce qu'on aime tous séparer en bons et en méchants. Ben, les cavaliers de l'Apocalypse sont envoyés par Dieu. Sont donc envoyés par l'idée qu'il faudrait qu'il y ait des cavaliers de destruction. Le blanc. Commençons par le blanc. Le cavalier blanc, le cheval blanc, c'est un être qui vient apporter la paix. Il propose d'apporter la paix. Il voudrait ramener une paix sur la terre. Il y en a qui le comparent à l'Antéchrist, ou l'Antichrist. On le voit sur mon image poster. On a bien clairement l'image d'un Jésus qui flatte le museau d'un cheval blanc. Et j'ai mentionné que c'était le cheval blanc est proche. Il est tellement proche qu'il est déjà là. Et le cavalier, il porte en lui ce qu'on va appeler un arc avec des flèches. D'autres vont dire, c'est un dard, c'est des dards. Il va piquer le monde. On lui donne une couronne royale évidemment. Et il va
courir partout sur la planète pour transmettre Corona, transmettre l'idée que c'est peut-être un grand monarque blanc qui va essayer d'amener une harmonie à travers tous les peuples. C'est étrange de voir que l'usage du dard ou de la flèche serait envoyé par Dieu, un bon Dieu. Pire encore, quand on regarde après ça les autres cavaliers, le rouge qui amène la guerre, la destruction, le noir qui impose le salaire minimum garanti. Oui, vous avez bien compris. Quand on va en arriver au salaire minimum garanti, on nous dit que le cavalier noir, il dit que chaque être humain aura droit à un denier. Le denier, c'est la valeur d'un salaire pour une journée, et qu'il peut acheter du blé pour un denier, ou 3 parties d'orge pour un denier. Et on lui donne un denier par jour pour qu'il puisse se nourrir au jour le jour. Le salaire minimum garanti, ça te garantit une chose, c'est que tu n'auras pas aucune autre ambition, parce que tu ne peux pas en avoir plus. C'est un salaire minimum garanti pour que tu te nourrisses au jour le jour. On nous donne l'idée que si on est débrouillard, on est capable de gagner mieux et plus. Alors il faut faire soit des études, soit avoir des bonnes idées d'invention, ou de se trouver une manière d'être productif pour la société. Tant qu'on est productif, on va être aidé et aimé par la société. Les parasites, les paresseux, les indigents, les malades, ils vont se contenter du minimum. Et on répète que toujours les cavaliers d'Apocalypse sont envoyés par le bon Dieu. Après, il y a le cavalier, après le blanc, le rouge, le noir, il y a le vert, qui lui va amener une famine, une pandémie sur un quart de l'humanité. Et ça, c'est répété très souvent, ce n'est pas la moitié de la Terre ou toute la Terre entière. C'est toujours un quart de l'humanité qui va être soumis au passage de ces fameux cavaliers de l'Apocalypse. Alors, on a juste à être à bonne place pour ne pas être touché par l'action de ces cavaliers de l'Apocalypse. C'est un choix. En plus de Bernard de Montréal, je vous propose d'écouter un monsieur qui faisait partie du think tank canadien, de la cellule de prospective du Canada, monsieur Louis Lefebvre. Il avait sa façon de parler, il avait sa façon d'exprimer des choses. Portez attention à ce qu'il va nous dire il y a déjà de ça plus de 30 ans. Quand il parle de l'Institut M, qu'on a pensé que c'était un institut Machiavel, M, aujourd'hui on y pense, l'Institut Mackenzie. C'est ça l'Institut M, qui dirige la politique des nations sur la Terre. Les grands penseurs qui conseillent les premiers ministres, les présidents de pays, qui les conseillent et qui peuvent aller jusqu'à leur imposer une certaine façon de faire. Voilà, c'est une émission un peu particulière. Et on aura un clin d'œil de notre ami Serge. Vous connaissez Serge, qui était très solitaire, comme dans un monastère. À partir de là, il a transmis des informations qui ont une importance capitale de nos jours. Donc, c'est une émission charnière entre les émissions où on a parlé des blocs 1, 2, 3, 4. Parlant des blocs, justement, le bloc numéro 3 nous proposait de commencer par étudier la prime histoire. Alors, avec Bernard de Montréal maintenant, lançons-nous dans cette émission de réflexion et de connaissance, à savoir comment gérer l'information qui arrive. Sommes-nous proches de la fin avec le cavalier? Un cavalier envoyé par le bon Dieu? Les informations transmises aujourd'hui correspondent à des enregistrements faits il y a plus de 30 ans
en rapport avec les blocs 3 et 4 dont on parlait la semaine dernière. C'est à voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a peut-être pas fonctionné tel que prévu. Bonne écoute. Mais ce que ces textes ne racontent pas, c'est la dimension de ces êtres et le pourquoi de leur intérêt à l'évolution de l'homme. Pour connaître un être d'une façon totale, il faut connaître les archives, la mémoire de cet être-là. Ainsi, on peut brosser un tableau plus réel de leur mission et de leur mandat. Si on retourne dans le temps, il y a eu sur le fameux continent de la Lémurie, dans le Pacifique, un être qui a été responsable pour la destruction finale d'une civilisation mi-éthérique, mi-physique, qui avait cessé de croître. Cette civilisation aujourd'hui continue d'exister sur les plans invisibles et le gros de sa population s'est centré ou a centré ses activités sur la Lune. La faiblesse de ces êtres, c'était la crainte. Les maîtres savent que la crainte, c'est un cancer, que la crainte fait partie de l'ego, que la crainte est une fondation, un bloc sur lequel s'érige la statue de l'ego. Et lorsqu'une civilisation est prise dans cette crainte, c'est très difficile pour cette civilisation de servir un plan cosmique. Elle doit être anéantie. Ses pouvoirs d'évolution biologiques ou psychiques doivent être retardés et souvent elle doit être envoyée à évoluer sur une autre planète. Elle doit être forcée d'évoluer sur une autre planète, elle doit être remplacée. Et c'est à ce moment-là que est venue la fameuse histoire de l'Atlantide. Durant la période lémurienne, l'homme avait accès à son corps éthérique et ce corps éthérique-là lui permettait de faire des choses avec très grande facilité. Seulement, il y avait quelque chose en sa défaveur. C'est que le corps éthérique ne lui suffisait pas. C'est-à-dire qu'il lui manquait quelque chose dans son expérience. La raison pour laquelle il avait la crainte, c'est qu'il avait de la difficulté à voir très clairement ce qui se passait autour de lui. S'il entrait en contact avec des animaux, il avait de la difficulté à combattre ces animaux pour sa survie. Alors que durant la période de l'Atlantide, il se développa chez l'homme ce que les occultistes appellent le corps astral. Ce corps pourvoyait l'individu ou la race avec une faculté de vision dans le monde matériel suffisamment aiguë pour très bien discerner les formes.
Et à ce moment-là, d'autres maîtres devaient venir pour encore corriger l'évolution. Le problème sur l'Atlantide, c'était que le corps astral, excusez-moi, le corps astral était insuffisamment intelligent. C'est-à-dire que les passions, tout ce qui est du domaine humain, mais très planétaire, tout ce qui est très lié à la forme, devenait facilement un objet de désir. Et quand je dis que le corps astral n'était pas assez intelligent, je veux dire que l'intelligence, le mental, n'était pas assez développé pour contrecarrer ces désirs très bas, fondamentaux, très primitifs de l'homme. Alors il s'est développé sur ce continent, au sein de cette confédération, des tendances, des mouvements tendancieux, des forces qui ont cherché à diviser la civilisation plutôt qu'à l'unir. À ce moment-là, encore des maîtres sont venus pour corriger la situation. Mais il y a un phénomène assez intéressant concernant les maîtres de l'Atlantide. C'est que les maîtres de l'Atlantide avaient, par surcroît de tâches, le désir de former sur la planète Terre des centres d'énergie, ce qui n'avait pas existé auparavant. Ils voulaient former des centres d'énergie, ce que vous appelez des écoles, afin de permettre à l'homme, dans l'avenir, d'avoir accès, historiquement, aux records de leurs activités. Lorsque l'Atlantide a été détruite, un de ses maîtres est parti vers l'Inde, vers l'Orient, vers le Tibet, et une nouvelle préparation a été exigée afin de permettre une continuité éventuelle de la connaissance. Lorsque ce maître est arrivé là-bas avec ses amis, il a particulièrement fait état de la pauvreté mentale de l'homme, de la nécessité de créer une race qui pourrait éventuellement amener l'homme à se servir d'une façon précise de sa pensée, sans pour cela détruire la grande faculté intuitive qu'il possédait alors. Mais les hommes ne suivent pas l'évolution des principes par leur supramental. Les hommes fuient constamment les conditions d'évolution sans s'en apercevoir, de sorte qu'éventuellement d'autres maîtres doivent venir ou apparaître sur la scène mondiale pour corriger l'évolution, sa ligne de développement et permettre éventuellement une réorganisation de la conscience humaine. Plus loin dans le temps, je passe, il y a eu des maîtres entre-temps, mais plus loin dans le temps, un autre maître est venu, un maître spécial cette fois-ci, celui que nous connaissons dans l'Occident comme étant le Christ,
Et ce maître a fait un travail particulier. Le travail qu'il a fait, ce n'était pas de former une école, mais c'était d'instruire un petit groupe d'individus dans la connaissance d'un principe universel que tout le monde connaît. Et si ce maître n'était pas venu, aujourd'hui, notre civilisation serait totalement différente. Pour la simple raison que dans le cosmos, là où l'homme perd contact astralement, mentalement avec le cosmos, il doit être réinstruit astralement dans un principe qu'il a perdu par voie naturelle. Autrement dit, le concept de l'amour n'existait pas sur l'Atlantide, il n'existait pas durant la période lémurienne, il a été institué durant la période chrétienne parce que ce concept pouvait être compris par l'intelligence et saisi par le cœur. Mais le maître savait que l'homme ne pouvait pas, ne pourrait pas appliquer dans sa vie ce concept d'une façon parfaite parce que le concept de l'amour est un concept cosmique, c'est un principe cosmique. Et pour le vivre d'une façon cosmique, il faut le tuer sur le plan spirituel. Alors, l'aspect occulte du principe de l'amour sera connu dans les siècles qui viendront, et l'homme comprendra alors que l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une faculté, c'est un pouvoir de cohésion, c'est un principe d'organisation sociale à tous les niveaux, et lorsque l'homme possédera ce principe d'une façon totale, c'est-à-dire que lorsqu'il aura accompli les étapes nécessaires pour lui permettre d'entrer en contact avec son propre ajusteur de pensée, à ce moment-là, ce qu'on connaît comme l'amour aujourd'hui sera transmuté dans un pouvoir d'exercice sur le règne végétal. Seulement sur le règne végétal. Alors, les maîtres sont des entités qui proviennent de différentes planètes dans la galaxie ou qui proviennent de différents plans dans le cosmos. C'est très important de reconnaître qu'il y a des maîtres qui n'ont plus à évoluer, qu'il y a des maîtres qu'on peut appeler des êtres descendants, et qu'il y a des maîtres qu'on peut appeler des êtres ascendants. Le Christ était un maître, était un être descendant. Un être tel que lui n'a rien à apprendre, il sait tout. Les maîtres qui sont ascendants ont à apprendre, ont des erreurs à commettre, parce que ceci fait partie de leur évolution. Et c'est pourquoi c'est très important pour une humanité de reconnaître intuitivement si un maître est ascendant ou descendant. Si le maître est ascendant, il vous attirera à lui. Vous irez vers lui. S'il est descendant, il ira vous chercher. C'est la grande division.
dans le moment de notre histoire, à la veille d'un changement dans la ligne de l'évolution de l'humanité, c'est très important que les gens connaissent, réalisent, sentent surtout la vibration des maîtres. Les maîtres qui sont ascendants ont une fonction très importante pour l'humanité. Les maîtres qui sont descendants n'ont aucune fonction pour l'humanité. Les maîtres qui sont descendants établissent sur la planète une vibration qui donne à l'évolution de la civilisation une orientation. Les maîtres ascendants ne donnent pas, ne créent pas de vibration sur la planète seuls, mais ils peuvent le faire en groupe. Et les maîtres ascendants le feront en groupe lorsqu'un maître descendant viendra et s'unira à eux par le centre. D'ici à ce temps-là, ils devront œuvrer seuls et faire ce qu'ils ont à faire dans le cadre de leur compréhension. Nous allons vivre dans les 4-5 prochaines générations une vie de plus en plus bouleversante, mais aussi une vie de plus en plus grande, parce que nous allons vers une nouvelle expérience. Nous allons vers une nouvelle dimension. Il y a des hommes sur la planète Terre qui entreront en contact avec l'éther, qui entreront en contact avec l'invisible, qui verront dans l'invisible, pas par le biais du corps astral. Ils se serviront de leurs yeux physiques. Ils communiqueront par télépathie. Ils connaîtront les secrets de la lévitation. Ils connaîtront la science cosmique. Ils appliqueront la science cosmique. Ils connaîtront les secrets de l'esprit humain, de l'âme, du corps humain et des fonctions de l'esprit humain en relation. Bien avant les élections fédérales de 93. Là. Oui. Alors, on ne sait pas là, jusqu'où on a eu raison, mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le plan synergique français, et ça, personne n'y échappera. On s'en va vers ça de toute façon. C'est ça. C'est le gouvernement mondial de l'ONU. Oui. Point. C'est que... De l'ONU. De l'ONU. Mais actuellement, l'ONU est pas mal manipulée par les États-Unis. Non, l'ONU n'est pas si manipulé que ça. C'est juste temporaire. C'est temporaire, C'est que ça. l'ONU, c'est le Parlement de tous les pays. L'Assemblée générale. Le gouvernement mondial, il est là. Oui, est là, dans le fond. Mais officiel, pas celui secret. Celui qui est secret, il est où? Secret est où? Il se comporte d'organismes qui servent de ministère présentement, l'équivalent de ministère pour notre système parlementaire. Les principaux ministères connus aujourd'hui Oui. sont l'UNESCO, au point de vue de culture, c'est la trilatérale, au point de vue développement économique et industriel, le Club de Rome, au point de vue social, les Bilderberger qui gèrent, c'est-à-dire la finance, qui gèrent le volume monétaire des États, et le Fonds monétaire international qui distribue l'argent comme la Banque centrale. Ça, c'est 5 ministères. Par contre, il y en Du existe... gouvernement mondial. Oui. Qui est déjà là, qui est en Présentement, place. c'est parallèle. C'est ça. C'est paragouvernemental. C'est des organismes mondiaux, internationaux, globaux et paragouvernementaux présentement. Bon, mais Maintenant, il y en a un qui est secret, c'est l'Institut M que j'appelle, qui est au point de vue politique, des programmes politiques et l'acheminement politique du monde présentement, qui conseille les principaux chefs d'État. ouais. Est-ce que, là, on a parlé tantôt de l'ONU, qui est actuellement le paravent du gouvernement mondial, officiel, mais c'est pas vraiment lui qui est le gouvernement mondial. Je vous disais, les États-Unis semblent vouloir diriger le monde. Ils désirent.
C'est Mais une révolte Est-ce anglo-saxonne. que le gouvernement mondial, il va y avoir un pays qui va prendre les guides puis le pouvoir? Aucun pays ne doit posséder l'hégémonie dans chacune des États supranationaux qui existent sous la domination du gouvernement central par la suite. Ces 5 États il va falloir supranationaux, ce sont des entités autarchiques au point de vue administratif, c'est tout. Alors, Pour les les États-Unis échanges, tout ça. ils vont se faire rasseoir. Ils vont se faire écraser comme l'Allemagne s'est fait écraser en 39-45. Donc, pour bâtir, il faut démolir. Alors, ils ont démoli dans les années 60, 1960. Il s'agissait de faire la décolonisation, la chute de l'Empire français et de l'Empire anglais qui existait. La haute maçonnerie, on appellerait ça l'établissement anglo-saxon, avec le pendant le résultat que la Chine n'a pas obtenu à cause des votes des États-Unis, de l'Australie, de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud, etc., n'a pas pu tenir les Olympiques Pour l'an 2000. pour l'an Ils 2000. doivent être révoltés contre... Ils sont très anti-diable. J'ai parlé des Chinois, puis des commissaires chinois, et puis ils sont très fâchés contre les États-Unis, contre le monde anglo-saxon. anglo-saxon en général. Est-ce que le Canada Beaucoup. a voté contre aussi? Oui, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le Canada, ils comprennent la situation géopolitique du Canada, qui est composée de 2 nations fondatrices, où l'élément anglais semble avoir le haut lieu, mais il n'a pas. Bon. Parce que le Québec est le centre du plan chinarchique. Si vous savez la richesse du Québec, la réserve qu'ils ont en milliards de dollars, Bon. vous serez surpris pour Ça, la souveraineté. On pourrait s'en garder un C'est petit autre peu chose. pour une ça. autre. Pour C'est une ça. autre affaire, le rôle du Québec avec le grand monarque, Bon, etc. mais j'aimerais qu'on reparle des hégémonies ou des... vous appelez ça des empires, impérium en grec. Impérium. Impérium. Au-delà de l'ONU, C'est ça. existent 5 grands superpuissances qu'on pourrait nommer impérium. Qu'on appellerait les... Qui Il y en a 5, là, comprend, dans le fond, le christianisme, le bouddhisme, le chamanisme, le zionisme et l'islam. C'est des puissances énormes qui entourent le globe comme dans un net avec 5 mettons, cordeaux de différentes couleurs. Mais on Dans pense, un net. dans les termes Fait que de vous avez dit, 5 là, filets. christianisme, de 5 bouddhisme, fils. c'est des religions, ça? Non, c'est au-delà des religions. C'est des Les idéologies? religions, c'est un aspect comme une facette d'un diamant. Ce sont des cultures. Mhm. C'est au-delà des cultures. Ouais, est-ce qu'on peut mettre... Au-delà des religions. La culture comprend, point de vue idéologique, la religion, comprend l'économie, C'est comprend ça. la sociologie, comprend la forme Ce qui serait sociale, intéressant, etc. c'est que vous nous disiez à quoi correspond le christianisme? L'industrie lourde? Bien, ils ont, au point de vue économique, des rôles départis selon le corps. Le chamanisme, c'était le terroir. C'est que le zionisme, posons, Le sionisme, c'est... bon, lorsqu'ils ont publié les Sages de Sion, c'était officiel, les Juifs contrôlaient la Banque mondiale. C'était un rôle qui leur a été dévolu par le Grand Conseil. Ça leur a été imposé de s'occuper pour de... remplacer le rôle des Templiers, D'accord. qui étaient unis avec les Donc, Sarrasins. Pour le sionisme, on comprend que c'est la question monétaire. Pour le christianisme, Le commerce, les manipulations d'argent. c'est ça. L'islam, qu'est-ce qu'ils ont? Hein? L'islam, les autres, c'est concentré dans le pétrole et la pétrochimie, etc. Le christianisme, c'est l'industrie lourde, le fer, ces choses-là, héritier de l'Empire romain. Le bouddhisme? Le bouddhisme, c'est une autre forme. La main-d'œuvre. C'est le social, la main-d'œuvre, etc. L'industrie C'est légère. la manufacture. Et le chamanisme? Chamanisme, c'était l'agriculture. Le terroir, la Oui, terre. des terroirs comme à l'ouest de l'Oural, comme l'Ukraine, comme l'Afrique, etc. Mais le chamanisme a disparu. Là, il y a Et que- il s'est intégré dans le christianisme dans le moment. Est-ce que vous pouvez donner C'est pour la ça, capitale de ces empires-là? euh, Le christianisme, on y pense antérieurement tout. à la disparition du chamanisme, Oui. qu'on arrive avec la Russie, les troupes en Russie, c'est la résultante de ça, il y avait 5 capitales. Oui. Il y avait Rome pour le christianisme, il y avait la Mecque pour l'islam, les capitales officielles, là. Ben Il y avait Tel Aviv dans le moment pour le zionisme, il y avait Moscou pour le mongolisme, puis il y avait Lhasa au Tibet pour le bouddhisme.
c'était pas Pékin, c'est pas Féjan qui est C'est ça. la capitale de ça. Là, C'est vous dites- au-delà. vous dites toujours, Il y a trois niveaux de pensée. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? S'il y avait, il y avait. Parce que est-ce qu'il y a déjà un de ces empires-là qui a tombé? Qui est tombé, qui s'est assimilé. C'est Donc, le il en reste chamanisme. 4. Et on ne peut pas considérer 4, ça fait 2 contre 2. Alors, qu'est-ce qui arrive dans le moment? Il se forme une alliance islam-bouddhiste et une alliance zioniste-christianiste, parce que le christianisme, qu'est-ce que c'est? La judaïsation du culte de Mithras, Qui est devenu le christianisme. qui était devenu le christianisme, parce que le rite utilisé dans les églises, c'est le rite de Mithras, c'est pas le rite judaïque. Non. D'ailleurs, le judaïsme, c'est pas une religion, autant que le bouddhisme, Le bouddhisme, qui est une conception philosophie sociale. Quand vous dites qu'il y a des alliances, effectivement, on sait que la Chine aide énormément l'islam. L'Iran Mais reçoit par en dessous, par en dessous, c'est pas ça. seulement l'Iran, tous les pays. La Libye avec Kadhafi. Oui, c'est une guerre perlée, une drôle de guerre comme en 39-40. Tout était programmé d'avance. Tout. Qui Dans le sont- plan synarchique, dont j'ai des extraits ici. Mais qui Tout. sont les grands Manitou qui manient tout? Ça, c'est un conseil supérieur. Formé de qui, ça? D'hommes qui possèdent plusieurs doctorats, plusieurs maîtrises, qui parlent plusieurs langues, des fois 10 langues, qui se rencontrent par projection. C'est le vrai gouvernement et qui sert d'intermédiaire avec les extraterrestres et les intraterrestres, parce qu'il y a 2 groupes là-bas. Là. Ouais. Le Shambhala et Agartha. l'Agartha. Lisez Sainte Catherine d'Emmerich, vous allez voir qu'est-ce que c'est, le Shambhala. Pourtant, c'est une sainte Oui. qui a passé à l'épuration, puis on pourrait dire pratiquement au travers d'une certaine, comment c'est qu'on dit ça dans le Moyen-Âge, autodafé spirituelle. Parce que le prince qui était là n'était pas croyant dans cette principauté allemande-là. C'était la religion luthérienne qui s'exerçait dans cette principauté-là. Et par rapport de ça, c'était une catholique qui avait tout le groupe de la curie romaine contre elle. Puis ils la passaient au travail. Puis si vous savez, je voulais Ouais, donc vous connaître êtes la sur vraie une autre vie de piste, Jésus-Christ, c'est de lire ces 3 volumes, puis des Là- prophéties. Pour revenir aux 4 qui demeurent actuellement au pouvoir, là, Oui. Il faut qu'il y ait une des 2 bords qui disparaît. puis il y en aura 2 contre une après. Et laquelle vous Non, pensez qui il va n'en disparaître? reste, subsistera 3. Laquelle va disparaître la prochaine? 3. La prochaine, c'est que c'est soit le zionisme ou l'islam. Un des 2. Mais ça se peut que le zionisme s'intègre au christianisme, donc on seront 2 blocs. Le bloc asiatique avec le bouddhisme, la philosophie sociale, socio-religieuse, et le bloc chrétien, judéo-chrétien dans l'Ouest. Ça Et l'islam? comprenait l'Amérique. Et l'islam Donc, disparaît? c'est la fameuse guerre qui est arrivée avant l'ère glaciale entre le continent mu et le continent de l'Atlantide. Oui, on les voit d'ailleurs sur ma carte. J'avais Oui, déjà dessiné c'est le ça. continent mu. On le voit ici un petit peu. Oui, là. oui. Et la Polynésie, Micronésie, etc. Les Lémuriens qu'on Oui, appelle. là. c'est ça. Oui. Alors ça, c'est le continent de mu dans l'océan Mu. Pacifique. Oui. Mais c'est disparu, ça. Et Oui. si on se promène par ici, on suit avec la caméra ici dans Ça, l'océan c'était Atlantique. disparu aussi. Ça, c'est l'Atlantide qui était là et qui est Oui. disparu aussi. D'ailleurs, vous voyez tracé ici Oui. des bas-fonds. Oui, bien, c'est tout un C'est portrait. d'ésotérisme. Moi, je pense qu'il va falloir vous recevoir une 3e fois, M. Lefebvre, pour qu'on mette le doigt sur... Là, vous avez parlé d'extraterrestres, d'intraterrestres. Vous Oui. avez parlé Il un faut peu du différencier destin du qu'est-ce que c'est, Québec, la qui est un patente. destin spécial. Oui, spécial Il aussi. faut qu'on précise toutes ces choses-là. Le grand monarque, c'est pas pour rien. Chez les Orientaux, c'est le roi des frayeurs. Parce qu'ils sont de l'autre bord de la culture qui les Ils vont avoir écrasera. peur. Et la source de la force des extraterrestres du bon bord, c'est le Québec. Vous ne savez pas ce que c'est le Québec. Et vous ne savez pas ce que c'est qu'on va avoir lorsqu'on aura notre souveraineté association. Ah, c'est épouvantable. C'est pas un problème économique qu'on va avoir, c'est un problème d'assimilation des Émirats qu'on va être obligé d'avoir parce qu'on va manquer de main-d'œuvre. D'où la loi 101. C'est terminé pour aujourd'hui, M. Lefebvre. J'espère que, mesdames, messieurs, vous avez bien apprécié cette rencontre avec ce politicologue ésotériste. Et M. Lefebvre est en conférence régulièrement avec nous. Regardez à la fin de l'émission les numéros de téléphone. Vous saurez où et quand des prochaines rencontres. Et vous voyez qu'il y a tout un programme. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, M. Louis Lefebvre. Merci. Ça va donner la puce à l'oreille.
une vie de plus en plus bouleversante, mais aussi une vie de plus en plus grande, parce que nous allons vers une nouvelle expérience. Nous allons vers une nouvelle dimension. Il y a des hommes sur la planète Terre qui entreront en contact avec l'éther, qui entreront en contact avec l'invisible, qui verront dans l'invisible, pas par le biais du corps astral. Ils se serviront de leurs yeux physiques. Ils communiqueront par télépathie. Ils connaîtront les secrets de la lévitation. Ils connaîtront la science cosmique. Ils appliqueront la science cosmique. Ils connaîtront les secrets de l'esprit humain, de l'âme, du corps humain et des fonctions de l'esprit humain en relation avec l'âme. Ils connaîtront la différence entre l'âme et l'esprit. Ils connaîtront les mensonges de l'esprit. Ils connaîtront les mensonges qui doivent être imposés à l'âme pour la correction de ses erreurs antérieures. Ils connaîtront la loi du mensonge. Ils connaîtront pourquoi l'homme doit vivre le mensonge cosmique. Ils verront clair. Nul ne pourra leur mentir. Il n'y aura pour eux aucun maître. Avant que ce temps arrive, l'homme doit souffrir. Il y aura sur la planète beaucoup de souffrances, et déjà aujourd'hui, nous en connaissons un peu. Attachés au centre de la planète, toutes ces forces devront, un jour ou l'autre, entrer en confrontation totale, cataclysmique, avec les intelligences que nous retrouvons dans les plans lumineux. Et qui sera pris dans ce conflit? L'homme. Beaucoup d'êtres sur la planète mourront. C'est normal. Beaucoup d'êtres survivront et beaucoup d'êtres seront enlevés de la planète pour une correction de leur vibration afin de revenir sur le plan physique et travailler à l'évolution d'une nouvelle société. Et à l'intérieur de ce groupe, il y aura un autre groupe qui vivra simplement dans l'invisible et qui s'occupera de l'évolution de la 6e race de l'homme. Aux confins des choses, aux confins du territoire psychique, il y a une limite. Et cette limite, elle est dans chacun de nous. On ne peut pas comprendre certaines choses tant que nous ne sommes pas arrivés à un certain niveau de développement mental. On ne peut pas se servir de nos émotions intuitives, de nos facultés psychiques intuitives d'une façon parfaite, tant qu'il y a en nous de la coloration, tant qu'il y a en nous de la crainte, tant qu'il y a en nous de la subjectivité. Si l'humanité, les gens qui cherchent, les gens qui veulent se rencontrer, les maîtres qui enseignent, si tous ces gens doivent un jour se reconnaître, se rencontrer, il est absolument essentiel que les barrières qui existent entre eux à cause des personnalités tombent. Et la meilleure façon pour débuter ce travail à long terme, c'est de faire comprendre à ces gens qu'il y a dans chaque homme une puissance, qu'il y a en chaque homme un centre d'énergie qu'eux doivent sentir. Qu'eux doivent sentir d'abord. S'ils sentent ce centre d'énergie, cette pulsation, cette vibration, même si elle est colorée par la personnalité, le caractère, les choses et les événements de la vie
qui rendent terne le visage de la personnalité, ils doivent faire l'effort de voir plus loin, regarder derrière la carcasse et sentir la pulsation réelle de cet individu. Et à ce moment-là, ils peuvent commencer une amitié réelle et développer cette amitié jusqu'au moment où ils arrivent à parler le même langage. Et petit à petit, s'élever sur la vibration de l'intuition pour éventuellement en arriver à comprendre des choses qui ne se comprennent pas par l'intellect, c'est-à-dire des choses qui appartiennent au supramental et qui sont données à l'homme au fur et à mesure qu'il a mis de côté ses émotions subjectives humaines. Aucun homme n'a le droit de juger un être humain. Ceux qui le font se rendent automatiquement incapables de dialoguer avec eux d'une façon parfaite. Lorsque l'humanité aura atteint un certain développement dans cette direction, viendra un autre maître. Et ce maître rencontrera ces individus. Tout se fera d'une façon très rapide, tout se fera d'une façon synthétique, tout se fera d'une façon parfaite, et ces individus seront amenés en relation avec une conscience vibratoire quelque part sur la planète, afin de devenir conscients d'une façon instantanée de la réalité qui se cache derrière le masque de la matière. Tout ce qui est à la disposition de l'homme, la religion, la politique, l'argent, la matière, tout est bon. C'est l'homme qui déforme les choses. Ce ne sont pas les choses qui déforment l'homme. Mais pour que l'homme parte sur un pied qui l'amène éventuellement à se servir de l'autre, il faut qu'il développe en lui-même des centres de gravité. C'est ça que les gens n'ont pas, des centres de gravité. Et un centre de gravité, ça ne se développe que par la conscientisation constante, graduelle, des forces intérieures qui cherchent à briser, à rompre avec les illusions de la personnalité. Et il y a partout dans le monde des maîtres, des écoles qui enseignent des techniques ou des méthodes qui vous amènent petit à petit à ça. Mais ce n'est pas la fin. Ce que j'essaie de faire comprendre au public, c'est que nous vivons dans une dimension spatiale. Nous sommes bornés par un conditionnement temporel. Nous n'avons aucune idée ce que signifie le temps. Nous n'avons aucune idée des limites de l'espace. Nous n'avons aucune idée de la réalisation qui existe en soi-même en potentiel, et à cause de cela, nous sommes forcés presque par tendance à mettre de côté ce qui choque. Mais remarquez bien une chose, c'est que dans toute évolution, dans tout changement de cycle, dans toute pénétration des forces cosmiques sur un plan de l'évolution, il y a un changement de fréquence. Il y a une collision de l'ancien avec le nouveau. Et c'est dans le processus de cette collision entre l'ancien et le nouveau que l'homme doit prendre une position. Soit qu'il demeure avec l'ancien pour des raisons émotives, sentimentales, intellectuelles, ou qu'il se dirige petit à petit, pas tout d'un coup, mais qu'il se dirige petit à petit, qu'il donne une chance au nouveau. Et souvent, il s'apercevra, peut-être une année ou 2 années après, qu'une fois qu'il a goûté du nouveau, il est incapable de s'intéresser à l'ancien. Mais il y aura une petite nostalgie. C'est normal, parce que l'homme est sentimental. Eux, va falloir mettre au pas, en faisant d'abord l'écuménisme à l'intérieur des groupes, parce que vous avez des sunnites, vous avez des chiites, vous avez ci, vous avez ça, autant de factions que le christianisme a avec le protestant, puis les presbytériens, puis l'Église unie, puis les luthériens, puis les calvinistes. Il faut à l'intérieur de chacun des groupes
qu'il y ait une unification, une écuménisme qui se fait. Puis de l'écuménisme, comme l'hindou et le bouddhisme, c'est à peu près semblable, puis le taoïsme en Japon, ils vont faire l'écuménisme, ils vont tout remettre ça sur le même plan. De l'écuménisme des groupes, ils vont tomber sur le syncrétisme. C'est voulu. C'est programmé. Voyez-vous? Ils vont tomber sur le syncrétisme. Ça, le gouvernement mondial, là, ça ne fait rien, ça. Prend 200 ans, 100 ans. C'est déjà séculaire. Alors, ça, ils en foutent. Ils ne sont pas pressés. En se pressant pas, ils vont gagner. Il faut pas, le temps compte pas pour eux. Les moyens, ils les ont. Bon, tout est secret. Les vrais maîtres du monde ne sont pas les maîtres du monde. Faites attention. Pas les maîtres du monde. Puis là, il va avoir un bon salaire, puis il va être content. Hey, regarde donc ça, qu'est-ce que j'ai? Pauvre viol. Hein? Il va être un esclave bien dirigé. Il ne sera même pas. Ou bien, dans le moment que s'il y a dans la télévision, puis dans la radio, les messages subliminaux, mon Dieu Seigneur. Le monde ne savait même pas qu'est-ce qui se passe. Plus vous écoutez la télévision, plus vous êtes esclave. Plus vous écoutez la radio, plus vous êtes esclave. Plus vous lisez les journaux, plus vous êtes esclave. Parce que j'en connais une personne qui fait à peu près 110 000 piastres par année. Elle, ça rôle, là, dans le moment, à travers en chien. Excusez. Elle reste au bureau pas mal tard le soir. Elle, c'est pour corriger les éditions, ça, changer les mots, certaines tendances. C'est tout son rôle, ce qu'elle fait. Bien payé. Puis ça, c'est seulement sur la presse. Il y a la même chose à la Gazette, la même chose sur National Post, nommez-les. Voyez-vous le jeu, là? C'est pas dû, ça. Personne ne sait. C'est tout est réorienté. Le monde dit ça. C'est fausse idée. Tout est subtil. J'aime dans la démocratie, moi. Puis, si vous avez, par exemple, un écrivain qui voit le jeu, mais qui a assez de finesse pour réécrire un roman ou un polar, qui a assez de subtilité pour faire comprendre le message sans accuser, là, puis juste pour démolir... Il finit comme monasque. Hein? Que l'éducation, là, ça va être, tout le monde va avoir accès à l'éducation. Puis selon que vous passez certain niveau d'éducation, vous passez les tests sur l'ordinateur, automatiquement, vous avez une augmentation de traitement, de crédit, comme on pourrait dire, mettons. Comprenez? Alors, une augmentation, vous êtes bien. Là, vous avez atteint tel degré, puis plusieurs diplômes, puis tout ça, puis bien intelligent. Vous pouvez prendre l'avion, vous rendre en Grèce, vous rendre ici, rendre là, puis aller en Antarctique si vous voulez. Ça fait rien. Mais oui. Puis si je vous aime pas trop, ben là, il vous reste là. C'est pas compliqué, c'est pas simple, c'est simple à faire, vous savez. Mais là, ce que vous dites, il nous aime pas trop, c'est qui ça? Illuminati. Il. En haut des Illuminati. Parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. En haut de ça, de tout ça, hein? Bon, vous avez la Terre. La Terre est entourée d'un net, fait par 5 sortes de codes, de 5 couleurs différentes, qui englobent la Terre. Hein? Alors, c'est quoi ça? J'appelle ça les impériums. Puis celui qui a parlé d'impérium, il est mort, c'est bien. Il est mort suicidé. C'est un beau volume, c'est très intéressant, comme celui qui a écrit Le déclin de l'Occident, ces choses-là. En tout cas, il y en a. Ou Malaparte, théorie du coup d'État. En tout cas, il y a bien des choses, il faut savoir. Mais vous, ils enterrent la terre. C'est quoi ces impériums-là? Vous avez le christianisme, un des principaux, héritier de l'Empire romain. Comprenez? Mais c'est rendu sur le plan spirituel. Tout en faisant attention au plan
au plan matériel aussi, écoutez donc. Mais ça, c'est spirituel, ça ne peut pas être atteint. Qu'il arrive une persécution dans tel pays ou d'autres choses, c'est la même chose. Ça comprend autant les Russes, les Slaves, que ça les orthodoxes russes, que ça comprend les orthodoxes grecs, les Coptes d'Égypte, comme on peut dire, là. Vous savez? Alors, regardez que ce que ça occupe dans le monde, dans le moment, les Philippines, toute l'Amérique du Sud, tout ça, c'est un grand empire. C'est un empire global. Hein? À part des îles de l'Océanie. Bon. Là, vous avez, à part de ça, l'empire d'Islam. C'est un autre empire. 1,5 milliard de personnes. Vous comprenez? Ça occupe beaucoup. Mais vous avez des islamistes comme ici à Montréal, puis ça, c'est voulu qu'il y en rentre. Ça, pour se donner du trouble au cas où. Mais, c'est quoi? Ça occupe tout le monde. Il y en a partout dans le monde. Comme des chrétiens, il y en a partout, même en Chine. Il y en a partout, même en Arabie. Même à Jérusalem. Vous prenez l'Empire zioniste. C'est la même chose. Hein? Bon. Là, c'est un autre empire. Mais c'est religieux. C'est le judaïsme. L'autre, c'est l'islamisme. Mais officiellement, il n'y a pas de nom. Vous ne pouvez pas atteindre ça. Les imams d'Arabie ou d'autres choses. C'est des prêtres, des dirigeants, c'est tout ce que c'est. Mais les rabbins juifs, c'est la même chose. Vous comprenez? Il faut savoir qu'est-ce que c'est. Il faut être rabbin, il faut étudier le Bar Mitzvah, il faut étudier le Talmud, c'est-à-dire la Kabbale, ces choses-là. Puis la Kabbale, c'est un mode de pensée, le Zéphaï, etc. Il y a bien des choses que le monde ne savent pas. C'est comme en théologie chrétienne. Il y a bien de monde qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est la théologie. Aucune. Comme aussi, il y a la théologie pastorale, il y a la théologie dogmatique, il y a aussi, il y a ça, attendez, là. Bon, d'accord, je saute par-dessus, là. Il y a l'Empire chinois, qui est régénéré. Les Chinois, il y en a partout. Même moi, ces Chinois-là, dans moins de villages, ils sont des espions qui rapportent. Même chose que pour l'islam, même chose pour les chrétiens dans les pays islamiques. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, ça? Comprenez? Vous avez 5 grands empires là, qui tournent le monde, qui contrôlent le monde. Vous voyez? Il y a l'empire mongol. Mais il faut qu'il disparaisse, qu'il s'amalgame tranquillement, graduellement, puis pour commencer, ça va être une autre... C'est pour ça que vous voyez Israël, dans le fond, les Américains, ce qu'ils font en Irak, c'est pour prévenir une guerre de prévention, pour pas que Saddam Hussein ressuscite l'empire babylonien, puis en même temps pour protéger Israël. Parce que ce sont aux mains des financiers zionistes. Vous comprenez? Ils sont prêts à gauche. C'est le pays le plus endetté au monde per capita. Qu'est-ce qui s'en vient aux États-Unis? Qu'est-ce qui s'en vient aux États-Unis? Je dis qu'ils vont tomber, au point de vue économique. Ils vont s'écrouler. Personne ne va vouloir acheter leur char. Personne ne va vouloir ci. Personne ne va vouloir acheter ça. Qu'est-ce qui va leur arriver? Vous avez l'Amérique du Sud, puis le Mexique qui va arriver, qui va vendre des agrumes, puis toutes sortes d'affaires au Canada, là, puis l'Europe. Qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis? Ils ne pourront même pas vendre leurs oranges au Québec. Donc, ils ne les achèteront pas. Puisque les oranges qu'ils vont vendre, les autres, vont être meilleur marché que les oranges des États-Unis. Ça va être voulu. Fait que les États-Unis ne voudront pas acheter. Tu comprends? Vendre. C'est tout être organisé. Alors, qu'est-ce qui va les arriver aux États-Unis? Qu'est-ce qui va arriver? Je vous demande, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, là? Avec la crise qui va se avoir aux États-Unis. Qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis? Dites-moi les. Oui, la guerre civile. C'est la guerre civile. Ça, une guerre civile, ça tue un pays. Ça démolit un pays bien mieux qu'une guerre. Ça démolit un pays
bien mieux qu'une révolution. Une révolution, c'est le peuple contre un gouvernement. Ça démolit pas. Dans le fond, ça fait un bon changement. Ça, ces personnes-là, c'est comme ici, nos personnes là, qui font des manifestations dans la ville. Là. Ils sont toutes photographiées. Puis c'est tous des chefs là, de file, puis qui les entraînent, puis ils se dirigent, puis tout ça, comme ils veulent. C'est tout. Ils sont payés même. Ils ont une carte, là. Puis si tu agis pas, mon petit gars, c'est bien de valeur. Ta carte, là, on va l'annuler. Tu pourras pas tirer de l'argent de la banque. Hein? Ils ne donnent pas d'argent direct comme ça. Ils vont un tas de billets avec un numéro. Vous avez fini. C'est l'argent. C'est pas compliqué, ça. C'est comme ça fonctionne. Puis vous saviez qu'est-ce qui existe à Montréal, mais là, c'est surpris. Montréal ne devrait jamais être bon parce que tout existe ici. Les chefs, les organisations, toutes les centrales d'organisation, les chefs. C'est tout à Montréal, que ce soit l'islam, le Al-Qaïda ou ce que vous voulez. Il y a tout ici. C'est free for all. Ah, puis n'oubliez pas qu'ils ne s'attaquent pas entre eux autres. Hein? Et il ne faut pas. C'est la capitale du trouble. Faut pas comme une moufette, c'est-à-dire empêcher notre terrain, hein, notre nid. C'est comme ça. Montréal, tout est tranquille. Pas besoin. Au bout de 50 ans, puis le développement qu'ils vont avoir par la technique allemande, franco-allemande, hein, et puis les chemins de fer qui vont être construits, puis tout ça, le développement qu'ils vont avoir, même s'ils ont des immigrants français, allemands, puis donc les Polonais qui vont rentrer là, ça va être un free for all, tout le monde va être content. C'est comme la Sibérie va devenir comme le Far West américain. Ah oui, on y va. C'est tout ce qu'il va y avoir. Alors, c'est quoi, là? Savez-vous que la Russie, dans 50 ans, c'est elle qui va diriger l'Europe? Avec 500 millions d'habitants, avec toutes ces infrastructures qui va développer, ses manufactures, puis tout ça. Écoutez, sa production industrielle. Écoutez donc, là. Vous voyez pas, c'est bien mieux qu'une conquête par les armes, ça. Hey, vous assumez votre domination. Puis la région de l'Ural, c'est à mi-chemin entre le Bering puis l'océan Atlantique. C'est quoi, là, patente? Les autres pays qui ne veulent pas rentrer, c'est bien de valeur, ils vont tomber dans la désuétude. S'ils ne veulent pas avoir l'euro ou d'autres choses, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Ils n'auront pas de touristes, ils vont voir les autres se gaver, puis des bons pas, puis on va être donc, puis on est bien, puis on va être heureux. Les autres populations, là, comme la Norvège ou même l'Angleterre, qui niaisent, là, ça va coûter cher, l'Angleterre, pour rentrer dans l'Europe, là. Ça va coûter très cher, ils disent pas. Ils vont dire à l'Angleterre, ben, reste là avec les États-Unis. Ils n'ont pas besoin de toi. D'ailleurs, ils ont l'Irlande, qui a des développements, comme Bombardier, puis tout ça, des grosses manufactures. Ils n'ont pas de chômage, pratiquement. L'Angleterre a du chômage. Vous savez, ça compte, ça. En Irlande, il y a l'euro. Ils vont laisser la Chine mijoter puis les Indes de leur côté. La Chine, si les États-Unis attaquent la Corée du Nord, va attaquer en même temps Taïwan. Ils vont rattacher Taïwan. Parce que les États-Unis ne pourront pas faire face à deux fonds comme ça, surtout avec les Chinois. Une bonne marine chinoise, puis tout ça, ils ne pourront pas. Les Russes ne voudront pas que les États-Unis attaquent la Corée du Nord. Ce qu'ils veulent, les Chinois et les Russes, c'est que la Corée du Nord occupe la Corée du Sud pour faire un état tampon entre eux autres. Comprenez? C'est ça qui est le jeu. Puis en même temps, faire de l'ange sur le japonais, sur le Japon. Puis en même temps, toute la mer de Vladivostok, là, les Russes seraient majeurs, ils auraient la suprématie, puis la mer de Chine, les gars de Tonkin, puis tout ça, de Port-Arthur, tout ça, les Chinois auraient le contrôle de la mer de Chine.
Vous comprenez? En notant ça tout de suite. C'est là qu'il y a le jeu. Puis les Américains ne veulent pas ça, parce qu'ils savent que... D'accord, ils ne veulent pas. En tout cas, on va arrêter. Oui. Très bon. L'inspiration de l'âge verso, ça se joue au niveau international. Si on veut comprendre comment est-ce que l'économique fonctionne sur le plan international, c'est peut-être bizarre, mais le meilleur exemple qui existe à ce niveau-là est le jeu de Monopoly. C'est un Monopoly parce que l'argent en soi n'a aucune valeur. En tout cas, pour ces gens-là, elle n'a pas. Ils ont réussi à faire croire aux populations qu'elle en avait une. Ils ont très bien réussi. Il y a des volumes qui existent là-dessus. Donc, au niveau international, c'est une lutte de pouvoir entre différents clans et en différents groupes pour s'assurer une place de choix dans l'éventualité de la formation d'un gouvernement mondial. Okay? Comme si on prend des bonhommes comme Bush ou d'autres qu'on considérait comme étant les plus importants au niveau international, ce n'est pas eux qui sont les plus importants, ils sont seulement, comme Kissinger, les valets de personnalités qui, elles, sont dans l'ombre. Donc, les personnes qui ont le vrai pouvoir, et c'est pour ça qu'on l'appelle en premier lieu le pouvoir occulte, c'est que ces personnes-là ne sont pas des personnes de façade, c'est pas eux autres qui sont au premier plan. Et là, on rentre dans le jeu politique de Machiavel, c'est-à-dire que ceux qui se font descendre ou ceux qui reçoivent les baffes, c'est jamais ceux qui ont le contrôle. C'est toujours le représentant. J'ai eu des moyens de bataille lorsque je parlais à des étudiants et des professeurs à l'Université de Montréal au mois de janvier et février. J'ai dit, il va falloir que vous soyez capables dans vos cours en sciences politiques, sciences économiques et autres à l'université, d'être capable de vous asseoir et de penser en fonction de stratégie. Qu'est-ce que ça implique, le mot stratégie? Le mot stratégie, ça ne tient pas compte de vos souhaits, de vos pensées personnelles. Le mot stratégie implique la connaissance de l'adversaire jusque dans ses moyens de pensée, c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir de quelle façon qu'il pense, de quelle façon qu'il va réagir et qu'est-ce qu'il veut exactement, sinon vous allez arriver sur un mur. Bien voilà, de retour devant le cheval blanc au Mont-Saint-Hilaire. Je vais vous faire une suggestion que je n'ai jamais faite, de vous envoyer vers des vidéos disponibles sur YouTube, produites par quelqu'un que je ne connais pas, mais que j'ai trouvé très excellent. D'abord, il y a deux producteurs, réalisateurs différents. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, de Théo Nopsy, 1h49. Les 7 trompettes, première partie, deuxième partie, de Théo Nopsy. Ça, c'est un enseignement vraiment poussé avec l'étymologie des mots, le sens des mots à l'autre époque. Et c'est là qu'on comprend à quel point, si on se fie qu'à une traduction française d'aujourd'hui, on est loin d'être dans la façon de penser il y a 2000 ans. Et aussi, qui sont les 4 cavaliers? Cette vidéo est beaucoup plus courte, il est un peu plus populaire, à 9 minutes 54 secondes. Ça va vous donner un aperçu rapide des extraits des textes de l'Apocalypse. J'insiste sur les 2 premiers vidéos, dont vous reconnaîtrez les images pour pouvoir les retracer facilement sur YouTube. Et en prenant le temps, parce que c'est quand même un enseignement rigoureux. Moi, ça me rappelle les cours que je suivais avec Adégrade sur la Kabbale, la langue hébraïque. Alors là, on entend parler de la langue du latin, du grec, etc. L'étymologie des mots, le sens des mots, c'est formidable. Et comme on a fait aujourd'hui avec Ésotérisme expérimental, il ne faut surtout pas oublier que ça a été produit il y a déjà quelques années, avant la pandémie. Alors, probablement que les interprétations, les conséquences qu'ils apportent sont loin d'être actuelles. Exactement comme dans les émissions du passé, il y a plus de 30 ans, avec Louis Lefebvre, Serge M. et Bernard de Montréal. Il y a eu des choses qui se sont vraiment réalisées. D'autres nous ont beaucoup surpris, parce qu'on ne pensait pas arriver dans ce monde-là très rapidement. Eh bien, bon visionnement.
pour les abonnés du club créé à l'adresse orandia.ca, il y a pour le mois de mars les 2 vidéos, un avec Jean Deflore, où on discute du tableau du bloc 5, et aussi Guy et le Nanto, l'initiation par le feu. Et voici maintenant nos suggestions à nous. Bonne semaine et au plaisir.